Alléluia, Kolo Yesu, Alléluia, Yahweh, Alléluia, 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 Kolo Yesu, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Manananzambe, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Kolo Yesu, Alléluia, Alléluia, Manananzambe, Alléluia, 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 Kolo Yesu, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Manananzambe, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Kolona Yesu, Alléluia, Alléluia, Manananzambe, Alléluia, 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 Kolo Yesu, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Manananzambe, Alléluia, Alléluia. Nzambe nanga, Nzambe bikamwa, Nzambe nanga, Nzambe nanga, Nzambe bikamwa, Nzambe nanga, Alléluia, Alléluia, Kolo Yesu, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Mwanana Nzambe, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Manananzambe, Alléluia, Alléluia, Kobabikamwa, Alléluia, 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 Kolo Yesu, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Manananzambe, Alléluia, Alléluia. Nzambe nanga, Nzambe nanguya, Alléluia, Alléluia, Kolo Yesu, Alléluia, 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 Kolo Yesu, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Manananzambe, Alléluia, Alléluia, Kolo Yesu, Alléluia, Alléluia, Manananzambe, Alléluia, 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 Kolo Yesu, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Manananzambe, Alléluia, Alléluia, Nzambe nanga, Nzambe bikamwa, Kolo nanga, Papa, Nzambe nanga, Nzambe nanguya, Kolo nanga, Alléluia. Alléluia, Kolo Yesu, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Manananzambe, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Kolo Yesu, Alléluia, Alléluia, Kolo Yesu, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Kolo Yesu, Alléluia, oui, Alléluia, Manananzambe, Alléluia. Komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu. Oh, komboyo, etonda nanguya, komboyo, etonda bokasi, komboyo, tonda lendo, komboyo, na Yesu ye, komboyo, komboye, komboyo, ya Yesu ye, komboyo, 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 ya Yesu, kembo, kembo na yo, Nzambe nanga, kembo na yo, kembo, kembo na yo, Nzambe nanga, kembo na yo, kembo, kembo na yo, Nzambe nanga, kembo, oh, kembo, kembo na yo, Yahweh nanga, kembo na yo, kembo, kembo na yo, Nzambe nanga, kembo na yo, kembo, kembo na yo, Nzambe nanga, kembo na yo, kembo, kembo na yo, Nzambe nanga, kembo na lingi na kota, kembo na yo, kembo na lingi na mona, kembo na yo,
Ah, Kembo na lingi na vivre, Kembo na yo. Ah, Kembo na lingi na mona, Kembo na yo. Ah, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo. Nzambe nanga, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo. Nzambe nanga, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo. Nzambe nanga, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo. Nzambe nanga, Kembo na lingi na mona, Kembo na lingi na mona. Kembo na lingi na vivre, bo na lingi na kotok, bo na lingi na yeba, bo na lingi na monak, bo na lingi na vivre, Kembo na yum, Yahweh nanga Kembo. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, nous voulons voir ta gloire se manifester, nous voulons rentrer dans ta gloire. C'est sur ces mots-là que je shalom, toi ma soeur qui est connectée. Merci à toi ma soeur bébé amour sucré. Merci à toi ma soeur Tabitha Flore. Merci à toi qui est connecté. Merci à toi mon frère qui est connecté ce soir. Nous voulons que tu puisses partager cette vidéo car nous sommes dans notre live de mardi soir. Le live du mardi soir, bien aimé, c'est le live qui vient dans ta maison. Peu importe ton attitude, peu importe là où tu es. Peu importe que tu sois dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, en train de cuisiner ou devant ton écran, bien aimé, il est l'heure de rentrer dans ta, bien aimé, ton live de mardi soir. Alors, j'aimerais confier à une personne, dire à une personne, toi qui es en train de manger, laisse un peu de manger. Toi qui es devant l'écran, éteins un peu l'écran, car la parole vient de ta maison. La parole déclare, je frappe à la porte. Je viens dans la porte de ta maison. Je viens frapper à la porte. Si tu m'ouvres la porte, je rentrerai moi et mon père et nous souperons ensemble. Ah, shalom à toi ma soeur Julie, désolé. Nous souperons ensemble. Shalom à toi mon frère Louis, que Dieu te fasse du bien aussi. Nous sommes ensemble dans la présence de dans ce live de mardi soir où Dieu est présent, où Dieu agit certainement. Je ne sais pas comment tu as vécu ta journée. Je ne sais pas comment tu as marché dans cette journée-là. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta journée. Mais la parole dit que Dieu est saint et ceux qui viennent envers lui, ceux qui l'adorent doivent être en toute sainteté. Voilà pourquoi, bien aimé, pour rentrer dans cette lancée, dans cette parole, dans cette intercession, dans cet message, Seigneur, j'aimerais que tu puisses rentrer au fond de toi. Que tu puisses, bien aimé, te recentrer. Que tu puisses, bien aimé, faire une introspection dans ta vie et voir là où tu as failli, là où tu es tombé. Si tu as fait des choses, non pas honorer ce Dieu-là, il est temps que tu demandes pardon. Quand la parole déclare que Dieu est miséricordieux, il sait pardonner. Une personne qui se repent, Dieu est là pour revenir. Dieu est là pour effacer. Dieu est là pour assurer la miséricorde. Car la miséricorde, c'est lui, il s'appelle miséricorde, mon frère, ma soeur. Rentre au fond de toi, commence à implorer sa miséricorde. Commence à dire à ton Dieu, papa, j'ai péché. Dis à ton Dieu, papa, j'ai failli. Dis à ton Dieu, papa, je me suis comporté pas bien envers mon frère. Il se peut, mon frère, ma soeur, que par ta bouche, tu as fait des choses qui n'ont pas honoré ce Dieu-là. Il se peut, bien aimé, que par tes pensées, tu as fait des choses n'ont pas honoré ce Dieu-là. Il se peut, bien aimé, que par ta façon d'agir, ta façon de faire, tu as crissé ce Dieu-là. Alors, il est grand temps, mon frère, ma soeur, de rentrer au fond de soi, de demander pardon à ce Dieu-là. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. La Bible déclare que Dieu, bien aimé, il est saint. Dieu, il est saint. Il n'aime pas le péché. Mais le pécheur qui se repent, Dieu l'accueille favorablement. Shalom à toi, ma soeur, la diaconesse Marie-Tété. Bien aimé, partage cette vidéo là où tu es, mon frère, ma soeur. J'aimerais que tu fasses rentrer une personne, mon frère, ma soeur, qui est en quête. Une personne qui est seule. Une personne qui a besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Une personne qui ne sait pas quoi faire. Toi qui es présent, essaie de partager, bien aimé, le live autour de toi, dans tes réseaux, mon frère, ma soeur. Car nous sommes dans la présence de Dieu. Cette présence, bien aimé, est à toi. Cette présence, frère, ma soeur, tu es le privilégié de Dieu, toi qui es là ce soir. Dieu t'a localisé. Dieu t'a choisi. Alors faire entre l'autre aussi, mon frère, ma soeur, afin que tous ensemble, nous puissions vivre les mêmes choses. Nous puissions rentrer dans sa destinée, dans sa destination, mon frère, ma soeur. Nous sommes en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Je ne connais pas ton état. Je ne sais pas ce que tu as fait. À qui, mon frère, ma soeur, tu as promis la misère. À qui, mon frère, ma soeur, tu as promis les choses les plus terribles de ce monde. À qui, mon frère, ma soeur, tu as promis la mort. À qui, mon frère,
frère, ma soeur, tu as juré que toi et moi, plus jamais on se parlera. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, à qui, bien-aimé, tu as dit, toi et moi, c'est fini. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, à qui tu as fermé ton cœur. Il se peut, mon frère, ma soeur, que ton cœur s'est transformé en prison. Ton cœur, mon frère, ma soeur, peut-être que tu l'as transformé en prison, mon frère, ma soeur. Alors ce soir, il s'agit d'ouvrir ton cœur, de se repentir, de se briser ce soir, car Dieu est miséricorde. Il aime pardonner, mon frère, ma soeur, quand toi tu te repens. Celui qui reconnaît ses péchés, qui se reconnaît être pécheur, mon frère, ma soeur, Dieu est miséricordieux. Monte encore, mon frère, ma soeur. Dis à ton Dieu, papa, j'ai péché. Papa, j'ai péché. Car la parole déclare, si tu confesses de ta bouche ton péché, et si tu manifestes le désir de changer, mon frère, ma soeur, Dieu est capable de te pardonner. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de t'apporter la paix qui te manque. Car le péché, bien-aimé, te sépare de la présence de Dieu. Le péché, bien-aimé, t'empêche de rentrer dans ta destinée. Le péché, bien-aimé, te laissera sur le bas-côté. Mais quand tu te repens, mon frère, ma soeur, le Seigneur te récupère. À l'image de son enfant prodigue qui est parti, mon frère, ma soeur, qui est parti faire la Java, qui est parti faire la vie avec les biens de son père. Mais quand il est revenu, le père avait les deux bras grandement ouverts pour accueillir son fils. Tel est ton cas ce soir. Toutefois que nous repentons, toutefois que nous demandons pardon à Dieu, il nous accueille les deux bras ouverts. Il nous accueille dans sa présence. Il nous accueille dans sa maison. Et en ce soir, bien-aimé, implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Le Dieu de pardon. Le Dieu de pardon. Le Dieu qui écoute. C'est pour toi, mon frère, ma soeur, qu'il est monté sous la croix. C'est pour toi, bien-aimé, qu'il a accepté de mourir. Parce qu'il a dit, pour mon fils, pour ma fille, je ne laisserai pas. Il a accepté, mon frère, ma soeur. Il a pris toutes les humiliations du monde. Il est monté sous la croix, mon frère, ma soeur. Et sur la croix, bien-aimé, la Bible nous dit, il est allé, bien-aimé, il a déchiré l'acte dans le sens de condamner. Sur la croix, mon frère, ma soeur, la Bible me dit qu'il a déchiré le rideau qui était séparé de la présence de Dieu. En sorte que, mon frère, ma soeur, en faisant couler son sang, que le sang allait te purifier afin que tu sois dans la présence de Dieu. C'est Christ qui l'a fait. Et en ce soir, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à implorer la puissance du sang. Tu vas commencer à demander la puissance du sang, mon frère, ma soeur. Le sang de Jésus, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Que ce sang-là te purifie, que ce sang-là te lave, que le sang-là te justifie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Car la parole déclare, c'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris, que vous êtes sauvés. Bien-aimé, commence à implorer le sang de Jésus dans ta maison, dans ta vie. Que le sang de Yoshua ce soir te lave ce soir. Que le sang de Jésus te justifie. Le sang de Jésus. Implore la puissance du sang. Implore la puissance du sang, le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. C'est le sang là qui t'a racheté, mon frère, ma soeur. Il t'a racheté, mon frère, ma soeur. Le sang, le prix du sang. Christ ne t'a pas racheté au prix de l'argent. Il t'a pas racheté au prix du dollar. Il t'a pas racheté au prix de l'euro ou au prix des francs. Il t'a racheté au prix de son sang, au prix de sa vie. Le sang a coulé pour que tu ne sois plus jamais condamné. Le sang a coulé pour que tu ne sois plus jamais esclave du péché. Car le péché te rend esclave. Quand tu es dans le péché, tu deviens esclave du péché. Quand tu es dans le péché, tu deviens esclave. Alors ce soir, bien-aimé, pardon. Ce soir, bien-aimé, monte avec moi. Commence à implorer la puissance du sang. Que le sang descende ce soir. Que le sang te purifie ce soir. Que le sang te lave ce soir. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Le sang qui purifie. Le sang qui nettoie. Mon frère, ma soeur, le sang là, tu en as besoin pour purifier ton cœur. Pour laver ton cœur. Ton cœur qui est si noir. Ton cœur qui est si bloqué. Ton cœur qui est si fermé, mon frère, ma soeur. Ton cœur qui est si rebelle. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, le sang de Jésus peut te libérer. Le sang de Yoshua peut te donner la paix. Le sang de Yoshua, mon frère, ma soeur, peut disposer ta voix. Implore la puissance du sang. Que le sang de Yoshua, le sang qui a purifié le monde, le sang qui t'a libéré, le sang qui t'a racheté, que ce sang-là descend ce soir, qui te lave ce soir, qui te purifie ce soir. Allez, implore la puissance du sang. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, qui descend dans ma tête, qui rentre dans mon âme, qui rentre dans mon cœur, qui rentre dans mon corps, qui coule dans mes veines. Le sang de Jésus, qui coule dans mon corps, le sang de Jésus, qu'il me purifie, qu'il me lave, afin que je sois plus blanc que la laine. Bien, mais continue à implorer le sang de Jésus, le sang du rachat, le sang du pardon, le sang de Jésus, que ce sang descende ce soir, qui purifie ta vie.
Le sang de Jésus, le sang de Jésus, il purifie ta vie, qu'il lave ta vie, qu'il sanctifie ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la puissance du sang, la puissance du sang, rien qu'on peut faire, rien qu'on puisse faire sans le sang de Jésus. On ne peut rien faire s'il n'y a pas le sang de Jésus. C'est le sang qui nous rassure, c'est le sang qui nous rachète, c'est le sang qui nous délivre, c'est le sang qui nous lave, c'est le sang qui nous purifie, c'est le sang qui nous positionne, c'est le sang qui nous élève. La puissance du sang, que ce sang te lave ce soir, qui te possède ce soir, qui lave ta maison, qui lave tes projets, qui lave tes enfants, qui lave ta famille, qui lave ton mari, qui lave tes enfants, ta femme, qui lave tous tes projets, qui lave autour de toi. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, la puissance du sang, la puissance du sang, qu'il coule ce soir, et la puissance du sang, la puissance du sang, le sang de Yoshua, le sang de Jésus. Nous avons besoin de cette puissance ce soir, dans nos vies ce soir, le sang de Jésus pour nous purifier. Le sang de Jésus, merci pour le sang, merci pour le sang. Bien-aimé, là où tu es, commence à dire merci à ce Dieu-là, commence à dire merci à ce Dieu-là, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui non seulement qui t'a pardonné, mais il a fait libérer la puissance du sang, il a libéré son sang pour te purifier, non seulement que son pardon est descendu, mais aussi il a fait couler son sang pour te purifier. Alors comment ne pas le dire merci, comment ne pas le bénir, comment ne pas le magnifier? Élève ta voix, commence à dire merci, merci Jésus, merci pour le sang, merci Jésus pour le pardon. Merci parce que tu m'as pardonné. Tu m'as racheté. Merci Père, moi qui étais abandonné, moi qui étais rejeté, moi qui étais Père éternel dans mes péchés, moi qui étais au bout de mes péchés, tu m'as soutiré, tu m'as purifié, tu m'as lavé par ton sang, tu m'as rappelé auprès de toi, tu m'as racheté Père éternel, tu as permis mon frère Père éternel que mes péchés soient estontés, que mes péchés soient purifiés. Père, merci. Père, merci. Merci Père éternel. Merci Yoshua. Merci le Dieu de gloire. Merci Tout-Puissant. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu-là. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Merci Père. Merci pour le pardon. Merci pour la vie. Merci pour le pardon. Pendant que tu acclames le Dieu, continue à dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Maman Jeanne, dis merci à ton Dieu parce qu'il t'a pardonné. Dis merci à ton Dieu parce qu'il t'a racheté. Dis merci à ton Dieu parce que malgré tes fautes, il n'a pas vu tes fautes. Il t'a racheté. Il t'a racheté au prix de son sang. Merci Yoshua. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, il est le véritable Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Ce Dieu, mon frère, ma soeur, c'est un Dieu qui est là. C'est notre Dieu à nous. Il t'a vu, il te connaît, mon frère, ma soeur. Il t'a appelé par ton nom. Il sait qui tu es, mon frère, ma soeur. Tu peux être n'importe où. Le Dieu connaît qui tu es, mon frère, ma soeur. Regarde un peu aujourd'hui là. Tu t'es réveillé le matin et tu es sorti de chez toi. Tu es sorti pour faire des courses. Tu es sorti pour aller au travail. Tu es sorti pour aller dans tes entreprises. Tu es sorti pour te mais tu es rentré sain et sauf. Sur ta route, certainement, tu as vu beaucoup de gens qui ont amené dans les hôpitaux. Tu as vu certainement beaucoup de gens qu'on a mené dans les urgences. C'est tellement tu as vu beaucoup d'accidents. Beaucoup ont perdu la mort, mon frère, ma soeur. Mais toi, tu n'étais pas de ceux qui ont perdu la mort. Tu n'étais pas de ceux qui sont tombés. Car il t'a préservé. Tu es sorti le matin, tu es rentré le soir. En bonne santé, mon frère, ma soeur. C'est pas parce que tu l'as mérité. C'est juste sa grâce, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas plus que ceux qui sont tombés. Tu n'es pas plus que ceux qui sont morts. Tu n'es pas plus que ceux qui sont dans les hôpitaux. Il y en a ceux qui ont eu des AVC. Ceux qui ont eu des crises cardiaques. Ceux qui ont eu des problèmes, mon frère, ma soeur. Même à la dernière seconde. À l'heure où nous parlons, il y en a qui viennent de tomber. Mais toi, tu n'es pas de ceux-là. Sa grâce t'a localisé. Sa grâce était avec toi, mon frère, ma soeur. Que dire à ce Dieu-là? Juste merci. Que dire à ce Dieu-là? Juste la reconnaissance. Alors élève ta voix. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Alléluia. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Merci Père éternel. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la journée. Tu as marché avec moi. Merci Père éternel. J'ai reçu des coups de fil. J'ai entendu par-ci par-là. Les amis sont morts. J'ai vu dans les médias, j'ai perdu des amis. J'ai vu, mon frère, ma soeur, sur les réseaux, il y en a qui sont tombés. J'ai vu dans les réseaux, il y en a qui ont perdu la vue. Mais moi, tu m'as préservé. Moi, tu m'as gardé. Tu as préservé mes enfants. Tu as préservé ma famille. Tu as préservé ma
ma femme, tu as préservé mon mari, tu as préservé mon entourage. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci, bien-aimé? Non, on n'arrêtera jamais. On ne cessera jamais de dire merci à ce Dieu-là pour la vie qu'il te donne, pour la grâce qu'il te donne. Élève ta voix, allez, sois reconnaissant. Commence à dire à ton Dieu, papa, je reconnais. Je suis reconnaissant pour la vie que tu m'as donnée. Je suis reconnaissant pour la grâce que tu m'as donnée. Je suis reconnaissant pour la santé que tu m'as donnée. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait dans ma vie. Même si tu es malade, mon frère, ma soeur, beaucoup, mon frère, ma soeur, étaient en bonne santé, sont morts. Mais toi, tu es malade, tu es encore en vie. Dis merci à ce Dieu-là. Il n'a pas vu à ta maladie. Malgré ta maladie, tu es toujours là. Malgré, bien-aimé, ton problème que tu as, tu es toujours là. Alors qu'il y en a qui ont failli. Mais toi, tu n'as pas failli. Élève ta voix. Dis merci à ce Dieu-là. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci parce que tu marches avec moi. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es vivant. Nous te disons merci. Nous te magnifions. Nous te magnifions, papa. Des actions de grâce en toi. Parce que tu es le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour la vie que tu me donnes. Je suis reconnaissant pour la grâce que tu me donnes. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je suis reconnaissant. Élève ta voix. Dis à ton Dieu. Pendant que tu lèves ta voix, mon frère, ma soeur, partage la vidéo. Like la vidéo. Partage à un frère. Partage à une soeur. Partage à un groupe. Il y a des gens bien-aimés qui veulent bien rendre grâce à Dieu, mais qui ne savent pas où aller. Il y a des gens qui sont enfermés chez eux. Il y a des gens, certainement, mon frère, ma soeur, dans leur tête, ils ont des pensées noires, des idées noires. Ils veulent mettre fin à leur vie. Mais toi, tu peux leur partager. Par ton partage, tu peux susciter une vie en eux. Par le partage, tu peux leur permettre de retrouver un goût de vie. Partage une vidéo à un frère, à une soeur, peut-être moi, qui en a marre de la vie. Par ton partage, tu peux l'aider à revivre. Notre Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Et nous sommes reconnaissants pour ses bienfaits. Nous sommes reconnaissants pour la vie qu'il nous a accordée. Nous sommes reconnaissants pour les joies qu'il nous donne. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il amène dans notre vie à nous. Allez, dis à ton Dieu, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Merci Père, merci Père, merci Jésus pour la vie dans ce live du mardi soir, dans ce prêt de mardi soir. Merci Père, tu as permis encore que je rentre dans ce live. Tu as permis encore que je sois présent parce que tu as un message, tu as une parole pour moi, tu as quelque chose à faire dans ma vie, tu as quelque chose pour moi. Voilà pourquoi ce soir, je te suis reconnaissant. Reconnaissant Père parce que tu m'as gardé durant la semaine, tu m'as gardé durant des mois, tu m'as gardé durant des années, tu m'as gardé Père éternel pour ce soir, car ce soir c'est mon soir. Tu as quelque chose à me dire ce soir. Voilà pourquoi Père, je te rends grâce, je te rends grâce, je te magnifie, je t'exalte, je t'adore, je te loue. Je t'élève parce que tu es Dieu, le véritable Dieu, la force de ma vie, le tout-puissant c'est toi, Elohim c'est toi, tu es mon roi, tu es ma force, tu es ma capacité. Comment ne pas t'élever? Bien aimé, ce soir, nous voulons élever ce Dieu-là, nous voulons dire à ce Dieu-là qu'il est notre Dieu, que à part lui, aucun autre Dieu n'est capable comme lui, aucun Dieu n'a la capacité comme lui, aucun autre Dieu n'est aussi fort que lui, le Dieu tout-puissant c'est lui, il est le Dieu qui se manifeste dans nos vies. Nous élevons nos voix. Allez, commencer à adorer ce Dieu-là. Car la parole dira, l'heure est arrivée des vrais adorateurs. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. On ne parle pas de ceux qui adorent dans les montagnes. On ne parle pas de ceux qui adorent dans les plaines. On ne parle pas de ceux qui adorent dans les maisons. On parle de ceux qui adorent en esprit et en vérité. De ceux qui adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. Nous sommes en train de des adorateurs. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Les vrais adorateurs sont ceux dont le Père cherche. Sont ceux dont le Père cherche, ceux qui adorent ce Dieu-là en vérité, ceux qui adorent ce Dieu-là en esprit. Alors commence à monter, commence à adorer ce Dieu-là, commence à adorer ce Dieu-là. Dis à ton papa, je t'adore Père pour tout ce que tu réalises, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'adoration. Commence à monter, commence à monter. Un chrétien comme toi, une chrétienne comme toi, il peut te manquer des mots pour élever ce Dieu-là. Il peut te manquer des mots pour dire combien ce Dieu-là est bon. Il peut te manquer des mots pour dire comment ce Dieu-là est merveilleux. Il peut te manquer des mots pour exprimer, mon frère, ma soeur. Exprime-toi. Dis à ce Dieu, il n'y a que toi, le véritable Dieu, la force de ma vie, le véritable Dieu. Elohim, c'est toi. Tu es Tikeno, tu es Elohim, tu es le roi des rois, tu es Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Laisse-moi t'adorer, le roi des rois, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs. Aucun homme n'est comparable à toi, le
Dieu véritable, la source de ma vie, le Seigneur des Seigneurs. Je t'adore ce soir, je t'adore ce soir, ma maison t'adore ce soir, mes enfants t'adorent ce soir, car tu es Dieu, le véritable Dieu, celui qui siège sur le trône de gloire, celui qui siège sur le trône glorieux, le véritable Dieu. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi te magnifier. Rekabababa, le véritable Dieu, le Dieu que j'adore, le Dieu que je magnifie, le Dieu que j'exalte, le Dieu que je loue, le Dieu que j'élève. Il s'appelle Yoshua, il s'appelle Tikeno, il s'appelle Jésus, il s'appelle le roi de rois, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Tikeno, il s'appelle Jésus. Oh le Seigneur, il s'appelle Sabaoth, le Dieu qui me défend, le Dieu qui accompagne dans mes combats, il est là, le Dieu qui est là, qui mène bataille pour moi, le Dieu qui m'a jamais abandonné, le Dieu qui n'a jamais trahi, le Dieu de l'alliance, il s'appelle Dieu, il s'appelle Jésus. Oh, ce soir, commence à adorer ce Dieu de l'alliance, commence à adorer le Dieu de l'alliance. Nous t'adorons Père, nous t'adorons Père, nous te magnifions Père, le Dieu de l'alliance, le Dieu de l'alliance, le véritable Dieu. Quand tu dis un mot, il accompagne sa parole. Quand tu libères une prophétie, il accompagne sa prophétie. Quand tu libères une parole, il accompagne sa parole. Le Dieu qui marche derrière sa parole, il s'appelle Jésus. Il n'a jamais trahi, il n'a jamais trahi. Il est fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu compatissant. Il compatit à ses enfants. Il est là présent, le Dieu compatissant, un Dieu fidèle, celui que j'adore, celui que je magnifie, celui que j'élève, celui que j'exalte. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, la source de ma vie. Il s'appelle Jésus, l'éternel des armées. Il s'appelle Jésus, le Yoshua, le Tikeno. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi te magnifier, laisse-moi te louer, laisse-moi Père éternel. Car il n'y a que toi, à part toi papa, personne d'autre. Personne d'autre ne peut se comparer à toi. Personne d'autre ne peut être comme toi. Tu es l'unique. Tu es l'unique, reçois la gloire, en cette nuit papa, reçois la gloire, le Dieu de ma vie, le Dieu de mes prières, le Dieu de mes prières, le Dieu de mes élévations, le Dieu de mes adorations, le Dieu, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, toi qui es monté aux cieux, papa, toi qui es monté aux cieux, toi qui es assis à la droite de Dieu le Tout-Puissant, tu t'appelles Jésus, tu t'appelles Sauveur du monde, Sauveur de l'humanité, c'est toi, Yoshua, nous t'appelons, Yoshua, nous t'invoquons, Yoshua, nous t'élevons, Yoshua, nous te magnifions, Yoshua, nous t'exaltons, le Dieu des dieux, le véritable Dieu, acclame pour ce Dieu, acclame pour ce Dieu, le véritable Dieu, le puissant d'Israël, le véritable Dieu. On a dit le lion de la tribu de Juda, on a dit le véritable berger, on a dit la force de nos vies, on a dit notre capacité, notre étendard, notre Elohim, c'est lui Yoshua, il est monté, la Bible dit que sur la croix, il a déchiré l'acte dont les hommes se condamnaient, la Bible dit, sur la croix, il a rendu un spectacle aux œuvres de l'ennemi, il a dominé, il a rendu un spectacle toutes les œuvres de l'ennemi, sur la croix, il a vaincu les dominations, il a vaincu les principautés, il a vaincu, bien aimé, toute forme de démon sur la croix. On sent que mon frère, ma soeur, la bataille était féroce, il a remporté la bataille, et la parole me dit, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus ce soir que nous voulons élever ce soir. Oh, le nom de Jésus, le nom souverain qui lui a été donné sur la croix, quand il a vaincu, quand il a combattu, quand il était victorieux, quand il a terrassé le diable, le nom de la victoire, c'est le nom de Jésus. La Bible me dit, à ce nom, tout genou fléchira. La Bible me dit, bien aimé, à ce nom tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Commence à confesser, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, simplement Dieu, il est Dieu, véritablement Dieu, il est Dieu, la force de ma vie, il est Dieu, lui mon étendard, il est Dieu, le puissant d'Israël, il est Dieu, la force de nos âmes, il est Dieu, ce Jésus est Dieu, c'est Jésus est Dieu, qu'il soit élevé, commence à élever le nom de Jésus. Commence à l'élever dans ta vie, dans ta maison. Commence à l'élever le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom qui a été élevé sur la croix, le nom qui a reçu gloire sur gloire, le nom qui a eu raison des démons, le nom qui a eu raison des maladies, le nom qui a été honoré, le nom qui a été couronné, le nom de Jésus. Commence à l'élever dans ta vie, dans ta santé. Le seul nom, le nom de Jésus, le nom suprême, ce nom domine, que ce nom domine face à toutes les forces ténébreuses
que ce nom domine face à l'ennemi, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. J'élève ce nom, commence à l'élever dans ta vie, dans ta santé, dans tes entreprises, le nom de Jésus qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève. Quand tu s'élèves, aucun nom ne peut résister, aucune autre force, aucun autre nom ne peut tenir tête. La Bible me dit, même dans leur loge, le diable il sait, il entend ce nom-là. Quand il entend ce nom-là, dans leur loge, il en tremble, il sait qu'il existe. Oh là là. La Bible dit, même l'ennemi croit qu'il existe. Et quand il entend ce nom, mon frère, il tremble de peur. Il tremble de peur. Le nom de Jésus. Quand ce nom est élevé, aucun nom ne peut résister. C'est pas le nom de ton oncle. J'ai pas dit le nom de ton grand-père. J'ai pas dit celui de ton mari. J'ai pas dit celui de ton père. J'ai dit le nom de Jésus. Élève ce nom. Élève ce nom. Le nom qui donne la vie. Le nom de la probité. Le nom qui donne la santé. Le nom suprême qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Je veux élever la puissance du nom. La puissance du nom. Je ne sais pas, bien-aimé, quels sont les noms qui sont élevés dans ta vie à toi? Alléluia. Je ne sais pas, bien-aimé, quels sont les noms qui sont élevés dans ta famille. Je ne sais pas, bien aimé, quels sont les noms qui sont élevés dans ta maison. Mais ce soir, je vais te dire, au-delà de ces noms-là, qui sont dans ta maison, qui sont dans ta maison à toi, c'est le nom de Jésus qu'on veut élever dans ta maison. Quand le nom de Jésus s'élève, les autres noms s'abaissent, les autres noms s'agenouillent, les autres noms tombent, les autres noms, bien aimé, cèdent le passage. Que son nom seul. Quand tu fais son entrée, aucune force ne peut résister. Mais comment s'élever ce nom-là? Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Quand tu rentres, tous les autres noms se taisent. Alléluia. Que tous les autres noms bien, tous les autres noms bien-aimés se taisent. Car quand tu fais son entrée, aucun autre nom ne peut résister. Aucune puissance. Peut-être dans ta maison à toi, c'est la maladie qui domine. Peut-être dans ta maison à toi, c'est la sécheresse qui domine. Ce sont des noms aussi. Peut-être dans ta famille à toi, mon frère, ma soeur, c'est l'échec qui domine. Peut-être dans ta maison à toi, c'est la mort qui domine. Mais ce soir, j'aimerais dire, toutes ces choses apportent des noms. Bien aimé, tout ce qui existe dans ce monde porte des noms. Mais le véritable nom qui a raison sur tous les autres noms, c'est le nom de Jésus. Quand ce nom-là est prononcé, quand il est invoqué, mon frère, ma soeur, il prend le dessus de ce nom. Comment ça appeler ce nom-là? Qu'il prenne le dessus sur les autres noms, sur la mort, sur la sécheresse, sur la maladie, sur la défaite, sur les échecs, que le nom de Jésus prenne le dessus, qu'il prenne le dessus, élève ce nom, la puissance du nom. La puissance du nom. Quand ce nom descend, il règne dans ta vie. Il règne dans ta vie. Alors ce soir, commence à faire descendre le règne de ce nom. Le règne de Jésus. Le règne de Jésus. Le règne de Jésus. La parole dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oh, ce soir, je commence à appeler le règne de Yoshua. Dans ta maison, le règne de Yoshua. Trop longtemps, le règne de maladie a existé. Trop longtemps, la maladie a régné. Trop longtemps, l'échec a régné. Trop longtemps, les soucis ont régné. Très longtemps, mon frère, ma soeur, les pleurs ont régné. Mais ce soir, nous voulons appeler le règne de Jésus. Ce soir, c'est la fin de règne des maladies. C'est la fin de règne des pleurs. C'est la fin de leur règne. Oh, ce soir, c'est le nom de Jésus qui doit régner. Commence à désirer son règne. Appelle son règne. Appelle son règne. Désire son règne dans ta vie. Que son règne de le règne de Yoshua, le règne de Yoshua, quand tu descends, il change les choses, l'atmosphère change dans ta vie, dans ta maison. Alors commence à faire de son règne, le règne de Yoshua, impose son règne dans ta vie, impose son règne, le règne de Yoshua, mon frère, ma soeur. Là où il y avait la maladie, impose le règne de Jésus. Là où il y avait la sécheresse, impose son règne. Là où il y avait des échecs, impose son règne. Que son règne s'installe, que son règne s'installe, le règne de Jésus. Je règne de Jésus, j'appelle son règne, qu'il vienne, qu'il prenne le contrôle, qu'il prenne le contrôle, qu'il prenne le contrôle de ma vie, Là où le doute a régné, j'appelle son règne, Là où la lamentation a régné, j'appelle son règne. En ce soir, que ce soit le seul règne, le règne de Jésus. Qu'il règne ce soir dans ta vie ce soir, qu'il règne ce soir dans ta maison, le règne de Yoshua, appelle ce règne, le règne du Tout-Puissant, quand tu descends, aucune situation ne peut résister au règne de Jésus. Nous appelons son règne.
Nous appelons son règne, le règne de Jésus qui vient régner ce soir, peu importe ta situation, peu importe tes problèmes, invoque son règne. Quand tu descends, il change des choses. Quand tu descends, l'atmosphère change. Quand tu descends, les paralytiques marchent. Quand tu descends, les maladies sont guéries. Quand tu descends, les boiteux sautent. Quand tu descends, bien-aimé, les aveugles voient. Quand tu descends, il change la configuration des choses. Maman Nadège, quand Dieu descend, quand le règne descend, il change ta configuration dans ta famille, dans ta vie, dans ta maison, il change ta configuration. Appelle son règne ce soir, que son règne descende, que son règne descende, que son règne prenne le contrôle, que son règne prenne le contrôle de ta vie, du rendez-vous que tu as. Que son règne prenne le contrôle de tes projets, le projet que tu veux mettre en place, appelle son règne, qu'il prenne le contrôle, que ce ne soit pas les humains qui contrôlent, mais lui-même Yoshua, qu'il contrôle ses projets, qu'il prenne le contrôle de tout ce que tu veux faire. Et en ce soir, je fais descendre son règne dans ta maison, dans ta vie, que son règne s'impose, oh ce soir, que son règne domine dans ta vie, qu'il domine dans ton âme, qu'il domine dans ton corps, le règne de Yoshua, qui change ta façon de voir. Quand son règne descend, c'est sa gloire. Son règne, c'est sa puissance. Son règne, c'est sa force. Son règne, c'est sa capacité. Son règne, mon frère, ma soeur, c'est la cabode, c'est la lourdeur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Son règne, mon frère, ma soeur, c'est sa puissance dans ta vie. C'est sa puissance. C'est son trône qui descend. Alors fais descendre son trône ce soir. Le trône de Yoshua, qui descend ce soir, dans ta maison ce soir, qui prend le contrôle dans tes activités, qui prend le contrôle de tes rendez-vous, qui prend le contrôle de tes projets, dans le nom de Jésus. Quand le règne descend, mon frère, ma soeur, la Bible me dit qu'à Gadara, il y avait une personne, bien-aimé, le fou de Gadara, bien-aimé, la personne là, il était un père, mais quand il était assailli, bien-aimé, quand la légion est dans sa vie, il avait perdu tout contrôle. La légion contrôlait sa vie. Mais la Bible me dit, quand Yoshua est monté, quand il a traversé, quand il a rencontré, mon frère, ma soeur, oh bien-aimé, les légions ont cédé. Oh mon frère, ma soeur, en sorte que aucune puissance ne peut rester face au règne de Yoshua. Aucune puissance ne peut rester face à son trône, face à sa présence. La Bible me dit que la personne, bien-aimée, qui était contrôlée par la légion des démons, la personne qui n'était plus, bien-aimée, une personne honnête, la personne qu'on n'arrivait plus à contrôler, la Bible me dit, quand le Christ est arrivé, mon frère, ma soeur, les légions ont cédé. La personne est retenue son bon sens. Oh, la personne était libérée. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, peu importe ta situation, peu importe ton problème, quand le règne de Dieu fasse son entrée, mon frère, ma soeur, tu rentres dans ton bon sens. Les choses changent. Oh, mon frère, ma soeur, je vais dire à une personne, quand le règne de Dieu descend, quand le règne de Dieu rentre dans ta maison, quand tu rentres dans la situation que tu vis, mon frère, ma soeur, les choses changent. La situation perd de terrain. La situation lâche. Quelle que soit la force de l'ennemi, mon frère, ma soeur, il lâche. Personne ne peut résister face à cette lourdeur, face à cette capode. Face à la force de l'Éternel, face à cette force, personne ne peut résister. Voilà pourquoi ce soir, j'implore, j'invoque, j'impose le règne de Yoshua dans ta maison, dans tes activités, dans la vie de ton mari, de la vie de ta femme, de tes enfants. J'impose son règne, qui vienne régner, lui seul. Et quand tu règnes, il fait tomber toute forme de maladie, toute forme de sécheresse, toute forme de situation calamiteuses, toute forme de lamentation. En ce soir, que ça tombe ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Allez, rentre dans le règne de Yoshua. Rentre dans ce règne, le règne de Jésus, que ce règne rentre dans ta vie, que ce règne travaille dans ta vie, que ce règne change ta vie, que ce règne apporte de nouveaux changements, que ce règne apporte un nouveau changement, que ce règne chamboule les choses. Le règne de Yoshua, c'est la vie, c'est la santé. Quand tu rentres ta vie, c'est la santé qui est assurée. Quand tu rentres ta vie, c'est le bien-être. Oh, ce soir, commence à proclamer les bonnes choses, car tu es dans le règne de Yoshua, tu es dans sa présence, tu peux commencer à proclamer, tu veux commencer à appeler les choses de l'existence, par ta foi, c'est qui doit exister, c'est qui doit être dans ta vie à toi. Commence à appeler dans ta vie, commence à appeler ce que tu veux vivre, la santé, la prospérité, l'élévation, ton ministère. Commence à appeler, commence à désirer dans le nom de Jésus, car tu es dans sa présence, tu es dans son règne, tu peux appeler. Ouvre la bouche, parle, appelle des choses. Tu es
es une prophétesse, tu es un prophète, car en toi, il y a la puissance qui est en toi, la puissance qui agit, la puissance du règne de Yeshua qui est en toi. Commence à désirer, commence à appeler tout ce que tu veux vivre dans le nom de Jésus. À le recevoir, à le recevoir, à le recevoir. Rentre dans l'intimité, rentre dans cette vie, rentre dans ta destinée, à le recevoir ta vie, à le recevoir ton bonheur, à le recevoir ta santé, reçois ton bien-être, reçois dans le nom de Jésus, reçois la consolation, reçois ce règne, reçois cette puissance, reçois la présence qui est là, la présence qui agit, la présence qui agit. Allez, rentre dans cette présence, allez, rentre, domine dans cette présence. Donc ton travail domine, ta activité domine quand tu es dans la présence de Dieu. Celui qui est dans la présence de Dieu, il domine. Partout il passe, partout il part, il domine, il s'implante, il se positionne. Ce soir, peu importe ta situation, peu importe tes problèmes, tu es capable de dominer. Tu es capable de dominer. Alors domine, allez proclame, allez déclare ce soir que tu domines, que tu domines, que tu domines face à toutes choses, face à tous tes ennemis, que tu domines ce soir, que tu marches sur tes ennemis, que tu marches sur tes ennemis, que tu marches sur les maladies, que tu marches sur les sécheresses, que tu marches sur les autres noms. Les noms qui n'honorent pas le Seigneur, les noms qui ne confessent pas Dieu, que tu marches sur ces noms-là, que tu marches sur la présence de l'ennemi, que tu marches sur les démons, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Il est véritablement Dieu, il est le Tout-Puissant, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Dieu que j'adore, le Dieu que je magnifie, le Dieu que j'exalte, le Dieu que je loue. Il est véritable. Quand il est en moi, il change des choses, il change des situations. Quand il est en moi, il parle en moi, il agit en moi, il trace un chemin en moi. C'est lui qui porte tout, c'est lui qui conduit tout, qui consolide tout. Il est le véritable Dieu. Je l'adore, je le magnifie, je l'exalte dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Acclame encore pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Et 3 fois nous disons Amen, Amen et Amen. 3 fois nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, quand tu es dans cette présence, mon frère, ma soeur, rien ne peut t'atteindre. Dans la présence de Dieu bien-aimé, rien ne peut t'arriver. Quand tu confesses son règne dans ta vie, mon frère, ma soeur, aucune puissance ne peut faire face. Aucune force ne peut faire face. Quand tu confesses sa présence dans ta vie, mon frère, ma soeur, l'ennemi cède de toi. Quand tu confesses sa présence, bien-aimé, aucune puissance étrangère ne peut, bien-aimé, prendre ta vie en otage. Quand tu confesses sa présence, mon frère, ma soeur, ta vie change, mon frère, ma soeur. Oh, ce soir, que ce soit ton partage. C'est ça ton partage. Que les choses changent dans ta vie à toi. Reçois cette vie nouvelle, la vie des enfants de Dieu. Reçois la guérison, reçois la santé, reçois le bien-être. Que le Seigneur soit de ton côté, que sa puissance agisse dans ta vie, dans le nom précieux et puissant notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous allons monter encore dans la parole. Nous avons un petit message, nous allons monter l'exhortation. Un petit message qui va nous faire du bien encore, qui va nous faire entendre sa présence. Ce soir, nous parlerons des secrets. Ce soir, nous aurons pour thème les victoires se construisent dans les secrets. Alléluia. Les victoires se construisent dans les secrets. Tel est le thème de notre exhortation ce soir. Shalom à vous tous qui êtes connectés. Partagez la vidéo. Partagez, likez. Likez, donnez des cœurs. Donnez la concession à cette vidéo-là, des cœurs, likez, continuez à liker. Et partagez la vidéo à une personne ou à des groupes que vous avez. Donc, nous aurons pour thème de notre exhortation, les victoires se construisent dans les secrets, dans le secret. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 6, et nous prendrons le verset 6. Matthieu, chapitre 6, le verset 6. Alléluia. Matthieu, chapitre 6, verset 6, nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare, si quelqu'un peut bien l'écrire, Matthieu chapitre 6, verset 6, nous aurons pour thème « Les victoires se construisent dans le secret ». La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Alléluia.
Alléluia. Ce soir, nous parlerons du lieu secret. Le secret. Bien-aimés, quand nous parlons, bien-aimés, du secret, en grec, comme nous avons l'habitude de dire, le secret veut dire kroptos. Kroptos qui veut dire un lieu caché, un endroit enfermé. On va dire un lieu intérieur. En fait, le secret, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose de caché, quelque chose qui est à l'intérieur. Le secret, bien aimé, c'est un mystère. Le secret, mon frère, ma soeur, c'est une discrétion. Le secret, c'est une confidentialité. Le péché, le secret, c'est le lieu du silence. Le secret, mon frère, ma soeur, c'est ce qui est, comme je t'en donne, ce qui est à l'intérieur. Ce que les autres ne voient pas. Ce que les autres ne doivent pas savoir, ne doivent pas voir. À moins qu'on les confie à ça. Ce qui est dit secret, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qui est dans l'intimité. Quand on parle de secret, on parle de l'intimité. J'ai dit intimité parce que le secret est protégé. Le secret est verrouillé. Quand tu as le secret, mon frère, ma soeur, c'est comme tu as une couverture. Comme si tu es enfermé quelque part où il n'y a personne qui voit. Dans la vie de tous les jours, nous entendons dire, dans le travail où nous partons, on entend dire, on entend parler, on nous dit souvent, attends, c'est le secret professionnel. C'est un secret professionnel. Dans beaucoup de corps de métier, on parle du secret professionnel. Les choses qui sont faites à l'intérieur ne doivent pas sortir. Ce qui se trame à l'intérieur, les projets à l'intérieur ne doivent pas sortir. Au fait, ce qui sort, c'est que le résultat. Mais tout ce qui est projet, tout ce qui se fait, tout ce qui est pensé, se fait, bien aimé, en cachette, se fait, bien aimé, enfermé, se fait en secret. Et le monde entier ne voit que le résultat du secret. Car sans le secret, bien aimé, il n'y a pas de résultat. Sans le secret, bien aimé, tu ne peux pas construire. Sans le secret, on ne peut pas voir. Sans le secret, on n'aura pas, bien aimé, une visibilité sur quelque chose qui a été conçu, bien aimé. Or, il faut concevoir déjà. Il faut concevoir déjà, bien aimé. C'est comme une grossesse. Quand tu es enceinte, on voit, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est un secret. C'est à l'accouchement qu'on saurait si c'est un homme ou une femme. C'est un garçon ou une fille. Quoique les médecins peuvent te dire que tu as... Il peut voir. Mais tu peux dire, je ne veux pas dire à personne. Tu peux garder aussi ça si tu as connaissance. De ton bébé, tu peux dire, c'est un secret, je dis à personne. Le monde saura à la naissance, à l'accouchement, que c'est un garçon ou une fille. En fait, le secret, c'est quelque chose qui est enfermé, qui ne doit pas être connu au public. Dans les familles aussi, on parle beaucoup de secrets de famille. Les choses qui se trament dans la famille qui ne doivent pas sortir. Mais ici, bien-aimés, en ce qui nous concerne ce soir, nous voulons parler, bien-aimés, des secrets de la foi. Des secrets, bien-aimés, qui nous permettent de construire, de grandir, qui nous permettent d'avancer. En réalité, bien-aimés, même avec notre Dieu, bien-aimé, il y a besoin de secrets. Tu ne peux pas faire quelque chose, bien-aimé, si tu n'es pas dans le secret. Or, la victoire que nous avons besoin, c'est que nous voulons vivre, mon frère, ma soeur, nous voulons, pour vivre ce que nous avons envie de vivre, on doit d'abord le construire, mais en secret. C'est dans le secret, mon frère, ma soeur, c'est l'endroit où l'ennemi ne peut pas accéder. Dans le secret, bien-aimé, là où l'ennemi n'a pas de visu. Dans le secret, bien-aimé, l'ennemi n'a pas d'oreille. Dans le secret, l'ennemi n'a pas des yeux. Il ne peut pas savoir ce que tu as dans le secret avec ton Dieu. Alléluia. Or, le secret, mon frère, ma soeur, c'est l'intimité que toi, tu as avec ton Dieu. Bien-aimé, la Bible nous parle. Christ est en train de nous dire, quand tu veux prier, quand tu parles à ton Dieu, retire-toi. Rentre dans ta chambre. Retire-toi. Prie dans le secret. Retire-toi. Prie dans un lieu secret. Et ton Père qui est là te le rendra dans le secret. Bien aimé, quand la Bible parle de la chambre, il ne parle pas forcément de la maison physique que nous avons, que tu rentres dans ta chambre, tu fermes la clé. Il parle de la maison intérieure, que toi et moi nous sommes, le temple de Yeshua. Toi et moi, nous sommes le temple de Jésus. Toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison Saint-Esprit.
Dans cette maison que nous sommes, mon frère, ma soeur, il y a des espaces, bien-aimés, qui sont réservés pour l'intimité de toi et ton Dieu, qui s'appelle le cœur. Le cœur, mon frère, ma soeur, est censé être un lieu, un endroit de secret où tu dois rentrer, mon frère, ma soeur, pour compter ton Dieu et pour échanger avec ce Dieu-là. Le secret, bien-aimé, du temple que toi tu es, rentre dans le secret de ton cœur. Et dans le secret de ton cœur, mon frère, ma soeur, là est ton Dieu. Là, tu peux échanger. Là, tu peux parler. Là, tu peux écouter, mon frère, ma soeur. Dans le secret, on y va, mon frère, ma soeur, pour écouter. Dans le secret, on y va pour recevoir. Dans le secret, on y va, mon frère, ma soeur, pour entendre, pour recevoir et pour échanger. Dans le secret, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Dans le secret, tu es avec Dieu, il t'attend dedans. Bien-aimé, voilà pourquoi nous avons parlé des grandes victoires qui se construisent dans le secret. Des grandes victoires qui se gagnent dans le secret, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas prétendre bâtir une vie si au préalable, mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans le secret avec ton Dieu. Si au préalable, mon frère, ma soeur, tu n'es pas, c'est-à-dire que tu n'es pas dans l'intimité avec ton Dieu là. Si au préalable, tu ne construis pas ça, mon frère, ma soeur. Autrement dit, si l'ennemi est en possession de ton projet, mon frère, ma soeur, il fera capoter le projet. Voilà pourquoi il est important pour un chrétien de toujours aller dans la source. Or, le secret, c'est la source. Le secret, c'est bien aimé, là où tu retournes avec ton Dieu. Dans le secret. Et quand tu es dans le secret, mon frère, ma soeur, ton secret, bien aimé, devient comme une arme. Ton secret devient comme une armure, bien aimé, contre les... devient comme un bouclier, mon frère, ma soeur, contre l'ennemi. Devient comme un bouclier, mon frère, ma soeur, contre l'ennemi qui empêche ta réussite. Parce que l'ennemi ne voudrait pas que tu réussisses. L'ennemi ne voudrait pas que tu construises. Il ne voudrait pas que tu aies une bonne santé. Il ne voudrait pas que tu aies un travail. Il ne voudrait pas que tu te maries. Il ne voudrait pas, mon frère, ma soeur. Mais pour construire ton mariage, pour construire ton travail, pour construire ton projet, pour construire ta santé, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'aller dans le secret. Tu as besoin de te réfugier dans l'intimité, bien-aimé. Ton intimité, bien-aimé. Bien-aimé, ton secret, c'est ton intimité avec ton Dieu. Or, ton intimité, mon frère, ma soeur, c'est une épée que le diable ne supporte pas. C'est une épée, mon frère, ma soeur, que le diable ne peut pas supporter. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, mon frère, ma soeur, pour t'éviter de rentrer dans le secret, bien-aimé, le diable, il va mettre des choses en place. Le diable, mon frère, ma soeur, il va mettre en place des choses qui vont t'empêcher de rentrer dans ton intimité, de rentrer dans le secret pour ne pas être en communion avec ton Dieu. Parce que quand tu rentres dedans, il ne peut pas avoir accès à toi. Quand tu rentres dedans, lui, il voit que ce qui se produit, mon frère, ma soeur. Il voit que le résultat, mon frère, ma soeur, que il s'est marié, il a eu un travail, il est ceci. Mais où est-ce que ça a commencé? Le diable n'est pas au courant. Il ne sait pas que tu as commencé à construire dans le secret avec ton Dieu, dans l'intimité de ton Dieu. Avec ton Dieu, mon frère, ma soeur. Et voilà pourquoi le diable, pour contrecarrer tes plans à toi, il va mettre des choses en place. Il va mettre des choses en place pour te distraire. Il va mettre en place des réseaux sociaux. Il va mettre en place, bien-aimé, des choses qui t'empêcheraient de rentrer dans l'intimité de ton Dieu. Qui occupera ton temps 24 sur 24. Combien de temps passes-tu au téléphone? Combien sont des chrétiens qui passent leur vie au téléphone TikTok? Combien sont des chrétiens qui passent leur vie pour faire rigoler seul au téléphone? Bien-aimé. Le temps que tu devais passer dans l'intimité avec ton Dieu, bien-aimé, pour construire un projet. Pour construire, bien-aimé, une vie. Pour construire, bien-aimé, ta famille. Pour construire, frère, tu le passes en train de TikTok, en train de scroller sur TikTok. L'ennemi t'empêche, bien-aimé. C'est une arme que l'ennemi met en place pour t'empêcher, mon frère, ma soeur, de rentrer dans le lieu secret avec ton Dieu pour pouvoir construire tes projets, mon frère, ma soeur. Parce que l'ennemi, mon frère, ma soeur, quand le projet est déjà élaboré, il ne peut plus rien faire, mon frère, ma soeur. Ça le dépasse. Mais la seule chose qu'il a, c'est de t'empêcher de rentrer dans cette intimité-là. Voilà pourquoi il va mettre en place des projets. Il va mettre des TikTok en place, des Facebook. Bien-aimé, des choses, bien-aimé, qui sont utiles pour l'évangélisation, mais pas utiles pour autre chose, mon frère, ma soeur. Oui, tu peux évangéliser dans Facebook, dans TikTok. Mais combien sommes-nous, bien aimés, qui passons beaucoup du temps à regarder que des conneries, des histoires des autres, des choses qui ne nous éduquent pas, des choses, bien aimés, qui ne nous enseignent pas, c'est-à-dire des choses, bien aimés, qui nourrissent pas notre esprit. Des choses, mon frère, ma soeur, qui ne nous emmènent pas à être dans l'intimité avec notre Dieu. Combien, bien aimés? Combien, bien aimés? Or, dans le lieu secret, mon frère, ma soeur, c'est là où Dieu te donne des orientations. Dans le lieu secret, mon frère, ma soeur, c'est là où, mon frère, ma soeur, Dieu, bien-aimé, t'accueille. Là où Dieu te donne la capacité, la puissance
qui te permettra, bien aimé, au jour d'affronter l'ennemi. Tu ne peux pas avoir la force d'affronter l'ennemi, mon frère, ma soeur, si au préalable tu ne peux pas te armer dans le secret. La Bible me dit que David a passé du temps dans la forêt. Dans la forêt, mon frère, ma soeur, il était dans le secret avec son Dieu. Il était nuit toujours dans le secret. Pendant qu'il gardait les moutons, mon frère, il prenait plus de temps à être avec son Dieu. Il recevait des orientations. Dieu le remplissait de puissance, de capacité, de force. Si bien que dans le secret, mon frère, ma soeur, il avait déjà une vie tracée. Parce qu'il a construit sa vie dans le secret. Pas bien aimé dans le brouhaha. Pas bien aimé au regard des gens. Pas bien aimé devant, dans la vulgarité. Pas bien aimé, frère, ma soeur, devant. En fait, quand tu n'es pas dans le secret, mon frère, ma soeur, l'ennemi y rentre. Or, nous savons que notre cœur, mon frère, ma soeur, c'est du cœur, l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, dans ce cœur, mon frère, ma soeur, c'est l'endroit que l'ennemi utilise, mon frère, ma soeur, pour t'emmener à être dans la haine, pour t'emmener à être dans les raisonnements, pour t'emmener, bien aimé, à haïr les autres. C'est dans le cœur que toutes les mauvaises choses produisent. L'ennemi, il te met ça dedans, mon frère, ma soeur, pour t'empêcher, bien aimé, de recevoir ton Dieu, pour t'empêcher ton intimité avec ton Dieu. Mais ce soir, je vais dire à une personne que tu peux, mon frère, ma soeur, faire barrière à ça. Tu peux empêcher l'ennemi, bien-aimé, d'utiliser ton cœur, mon frère, ma soeur, à être un endroit, bien-aimé, de calomnie, ou à être une réserve, mon frère, ma soeur, des mauvaises paroles, ou des mauvaises pensées pour les autres, mon frère, ma soeur. Car Dieu t'accueille, Dieu te reçoit, bien-aimé, dans ton cœur. Et il a besoin d'un cœur disponible. Il a besoin d'un endroit sûr, mon frère, ma soeur. Un endroit en cachette où, mon frère, ma soeur, l'ennemi ne peut pas avoir accès, mon frère, ma soeur. Et c'est dans cet endroit-là, mon frère, ma soeur, que Dieu te parlera. C'est là, mon frère, ma soeur, que tu reçois un estime éternel. C'est là, mon frère, ma soeur, que Dieu te donne des orientations. Comment faire pour construire ta vie? Alléluia. C'est dans le secret, mon frère, ma soeur, que tu établiras les bases de ta vie. Dans le secret. Dans le secret, mon frère, ma soeur, Dieu te parle. Dans le secret, mon frère, ma soeur, c'est un feu qui se libère en toi. Dans le secret, mon frère, ma soeur, c'est le rayonnement. Dans le secret, mon frère, ma soeur, c'est la puissance de Dieu, bien-aimé, à l'état originel. La Bible nous parle de Moïse qui montait toutefois dans les montagnes. Moïse, quand il montait, bien-aimé, quand il descendait, Moïse rayonnait. Parce qu'il montait, quand il montait, mon frère, ma soeur, il se retirait pour être dans la présence de Dieu. Oh, bien-aimé, le secret, c'est la présence de Dieu. Le lieu secret, c'est la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Dans ce lieu secret, mon frère, ma soeur, tu reçois l'Esprit éternel. Et quand tu descends, mon frère, ma soeur, c'est pour épater, bien-aimé. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est pour révéler, bien-aimé, ce que Dieu t'a dit dans le secret. C'est pour dire aux autres, c'est pour apporter la bonne chose. C'est pour combattre, mon frère, ma soeur. Tu sors pour combattre. Mais pour avoir la force de combattre, tu as besoin de rentrer dans le secret. Tu as besoin d'aller dans l'intimité avec ton Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de te recentrer afin de sortir une nouvelle personne, une personne autre, une personne différente. Bien aimé, combien sont des hommes de Dieu, mon frère, ma soeur, qui se recentrent souvent? On les trouve, cet homme de Dieu, il a plein feu, il a le feu. Mais bien aimé, parce qu'il prend son temps de se recentrer. Il prend son temps de rentrer dans le secret avec son Dieu. Il prend son temps de parler avec son Dieu. Il prend son temps, mon frère, ma soeur. Il libère son temps, il libère son cœur. Il a le temps d'écouter le Seigneur. Dans le secret, on ne va pas pour prier, pour parler. On va pour écouter, pour recevoir les orientations. Dans le secret, on va pour bâtir les fondements de notre vie, les fondements de notre existence, les fondements de notre santé, les fondements de tout ce qu'on a à faire, mon frère, ma soeur, que le monde verra. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens se plaignent. Beaucoup de chrétiens se plaignent de leur situation, de leur vie. Ils se plaignent parce qu'ils savent où donner la tête. Ils se disent que la situation ne change pas. Les choses sont compliquées dans leur vie. Ils se disent, mais comment est-ce possible? Oui, mon frère, ma soeur. Parce que tu es dans la vulgarité. Parce que, bien aimé, tu es dans le olé olé. Parce que tu ne prends pas le temps, mon frère, ma soeur, de te recentrer. Parce que tu n'es pas à l'écoute de ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Parce que, mon frère, ma soeur, tu n'es pas à l'écoute. Tu ne vas pas puiser. Tu ne vas pas écouter. Tu n'es pas en harmonie. Tu ne vas pas compter. Comment veux-tu, bien aimé, que les choses changent? Comment veux-tu avoir la force de changer les choses autour de toi? Si tu ne vas pas puiser dans le secret. Bien aimé, nous voyons dans la nature. Là, comme on dit, la nature ne nous parle-t-elle pas? Bien aimé, pour bâtir un immeuble, nous voyons les immeubles monter. Mais pour bâtir que l'immeuble sort, pour que le monde voit l'immeuble, mon frère, ma soeur, ça a commencé quelque part. L'immeuble n'a pas commencé quand nous voyons les tours comme ça monter.
Ça commence dans le secret. D'abord dans les cabinets des architectes. Où ils conçoivent, où ils fabriquent, ils voient le modèle, les maquettes. Où ils étudient les terres. Où ils étudient comment la faisabilité des choses. Dans le secret déjà. Bien aimé, là où il n'y a personne, il n'y a pas des yeux qui regardent. Une fois qu'ils ont vu, une fois qu'ils ont fait, ils viennent sur le terrain, ils commencent à creuser le sol pour voir en bas là-bas, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est possible, mon frère, ma soeur. Étudier le sol. Une fois qu'ils ont mis les fondements, c'est là où le monde voit les murs monter. Mais avant le mur, il y a eu un travail. Bien aimé, quand le travail là n'est pas fait, bien aimé, tu rates ta vie. Quand le travail n'est pas fait, mon frère, ma soeur, aucun immeuble ne peut tenir. Quand le vent, il vient, mon frère, ma soeur, l'immeuble tombe. C'est comme une maison qui est bâtie sur le sable. C'est comme nos vies à nous, bien aimés. Ta vie, ma vie, mon frère, ma soeur. Si ta vie n'est pas bâtie dans le secret, si tu n'as pas un secret avec Dieu, si tu ne construis pas ta vie dans le secret, mon frère, ma soeur, rien ne peut se faire. Tout ce que tu feras, mon frère, sera comme un feu de paille. L'ennemi prendra, l'ennemi malmènera ta vie et il n'y aura pas d'issue, mais ce sera une personne. Le secret t'assurera une vie. Le secret, mon frère, ma soeur, bâtira ta vie. Ta vie spirituelle, même ta vie physique, dans le secret, tu vas trouver des armes pour pouvoir bâtir ta vie. Dans le secret avec ton Dieu. Dans le secret où Dieu te parle, mon frère, ma soeur. Dans le secret où tu peux construire réellement ta vie. Où tu te donnes des orientations, comment poser les bases de ta vie. Dieu nous attend dans ce lieu secret. Dieu ne nous attend pas dans le brouhaha, bien-aimé. Bien-aimé, combien de fois Jésus se retirait? La Bible ne nous dit pas. Combien de fois il se retirait tout ému, mon frère, ma soeur, pour aller prier dans le secret avec son Dieu? Combien de fois il se retirait, mon frère, ma soeur, pour se recentrer, pour avoir des orientations du lendemain? Combien de fois il était en harmonie avec son Dieu, dans le secret, pour avoir de quoi donner aux autres, mon frère, ma soeur? Moi, toi, chrétien, nous passons notre temps, mon frère, ma soeur, qu'à l'extérieur. La Bible nous dit au verset 5, mon frère, ma soeur, on n'a pas lu. Quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues ou dans les angles des rues, qui tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense est déjà faite. Bien aimé, quand tu fais un truc, t'es exposé. Bien aimé, l'ennemi te prend ça, il te gère ça, il te manipule. Tout projet qui est fait, bien aimé, à la volée n'a pas de base. Tout projet, mon frère, ma soeur, qui n'a pas de base, n'a pas d'assise, mon frère, ma soeur, l'ennemi, quand le vent vient, quand la pluie vient, mon frère, ma soeur, ça tombe. Et voilà pourquoi un chrétien doit avoir, bien aimé, un lieu de rencontre avec son Dieu. Et c'est lieu dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Dans le secret avec ton Dieu, Dieu te parle. Tu es chrétien, tu n'as pas d'intimité avec ton Dieu. Tu n'as pas un temps avec ton Dieu. Dieu connaît ton problème. Il connaît, bien aimé, ce que tu as comme situation. Il a juste besoin, bien aimé, que tu le retrouves là. Là, mon frère, ma soeur. Là, dans le secret. Pour l'écouter. Là, dans le secret, mon frère, ma soeur. Pour recevoir des instructions. Là, dans le secret, mon frère, ma soeur. Tu vis une situation difficile. Retire-toi dans le secret. Dans le lieu secret. Et parle à ton Dieu. Tu veux réaliser un projet. Retire-toi dans le lieu secret. Confie ton projet à Dieu. Bien-aimé, tu es malade. Bien-aimé, retire-toi. Retire dans le lieu secret, mon frère, ma soeur. Dieu te donnera la force pour pouvoir affronter. Retire-toi, mon frère, ma soeur, dans le lieu secret. Arrête, bien-aimé, de te lamenter, mon frère, ma soeur. La lamentation, mon frère, ma soeur, c'est des prières qui sont faites à l'extérieur, où il n'y a pas de socle. Où il n'y a pas de socle, mon frère, ma soeur. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, le lieu secret, c'est l'image de la montagne. Le lieu secret, c'est l'image où tu es en harmonie avec ton Dieu. Le secret, c'est l'image où tu bâtis tes hôtels. Le secret, c'est l'image où tu es avec ton Dieu, où tu construis tes projets, mon frère, ma soeur. Et ces projets seront visibles, une fois que c'est fait, les hommes verront quand tu es déjà sorti, mon frère, ma soeur. Ne confie pas les hommes, mon frère, ma soeur, dans tes projets. Les hommes ne verront que la réalisation de tes projets, mais qu'ils ne soient pas au cœur des projets. Au cœur des projets, c'est Dieu. Au cœur de ton ministère, c'est Dieu, mon frère, ma soeur. Dans ton intimité, c'est Dieu. Dieu agit dans ta vie, mon frère, ma soeur, quand tu le laisses le temps. Quand tu le rejoins dans ton intimité, Dieu, bien-aimé, il agit dans ta vie. Dieu voit ta prière. Dieu voit ta prière, mon frère, ma soeur. Il entend ta prière. Mais c'est quand tu rentres dans le lieu secret, mon frère, ma soeur, qui t'apporte ta récompense. Alléluia. Dans le secret, mon frère, ma soeur, que tu donneras les armes qui te permettent de vivre la bonté.
Dans le secret, mon frère, ma soeur, Dieu te donnera les hommes de vivre, bien-aimé, la miséricorde. Dans le secret, mon frère, ma soeur, Dieu te donnera la capacité, bien-aimé, de pouvoir surmonter les épreuves. Dans le secret. Voilà pourquoi tous les hommes de Dieu, mon frère, ma soeur, ils se retiraient toujours. Il y avait toujours cette intimité avec ton Dieu. As-tu cette intimité, mon frère, ma soeur? Oh, ce soir, je vais dire à une frère et une soeur. Nous devons avoir cette intimité pour nous permettre d'avancer. L'intimité avec notre Dieu. Ne laisse pas l'amertume. Ne laisse pas la colère dominer ton cœur. Rentre dans le secret, tu as un problème. Confie-toi à Dieu. Écoute le Seigneur. Trouve les armes qu'il faut pour pouvoir bâtir ta vie. Trouve les armes qu'il faut pour pouvoir te défendre. Trouve les armes qu'il faut pour pouvoir avancer encore. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Deutéronome 29, les choses cachées, bien-aimé, sont à l'Éternel. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées, bien-aimé, sont pour nous, ses enfants. Et à perpétuité. Si les choses cachées appartiennent à Dieu, et ce qui est révélé sont à nous, mon frère, ma soeur, Dieu est disposé à te révéler des choses cachées. Mais pour qu'il te révèle, mon frère, ma soeur, tu as besoin de l'intimité avec lui. Il ne va pas te le révéler, mon frère, ma soeur, en étant dans le TikTok matin, midi, soir. Il ne va pas te révéler, mon frère, ma soeur, dans la distraction, mon frère, ma soeur. C'est dans sa présence. Or, le lieu secret, c'est sa présence. Dans sa présence, mon frère, ma soeur, qui te révélera des choses. Des grandes choses cachées. Dieu ne révèle des choses, mon frère, ma soeur, qu'à ceux qui sont dans son intimité, qu'à ceux qui sont dans sa présence, qu'à ceux qui sont, bien-aimés, près de lui, bien-aimés, dans le lieu secret. Et dans ce lieu secret, mon frère, ma soeur, c'est là où Dieu touche ton cœur. Dans le lieu secret, mon frère, ma soeur, c'est là où Dieu change ton cœur. Dans le lieu secret, mon frère, ma soeur, c'est là où Dieu te permet de préserver ton cœur. Pour éviter, bien sûr, que l'orgueil rentre. Pour éviter, bien sûr, que les choses négatives rentrent. Pour détruire, bien aimé, le lieu de rencontre entre toi et Dieu. Car le lieu de rencontre, c'est dans ton cœur. Si ce lieu est ouvert, mon frère, ma soeur, où est-ce que tu feras la rencontre avec ton Dieu? Si ce lieu-là est ouvert à tout le monde, où est-ce que tu rencontreras ce Dieu-là, mon frère, ma soeur? Alors, voilà pourquoi la parole dit, préserve ton cœur plus que tout. C'est le lieu de rencontre avec ton Dieu, mon frère, ma soeur. Et tes victoires à toi, mon frère, ma soeur, ta santé, ta guérison, tes batailles, mon frère, ma soeur, tu vas les construire dans les lieux secrets. Dans les rencontres que tu feras avec ton Dieu, dans ton cœur. Là où partira, bien-aimé, l'élan de victoire. Dans le lieu secret. Alors ce soir, bien-aimé, je vais dire à une personne, Dieu veut te parler. Il veut te faire du bien. Il a juste besoin, bien-aimé, que tu le rejoignes dans ce lieu secret. Juste besoin, bien-aimé, que tu le rejoignes dans ce lieu secret, mon frère, ma soeur, pour qu'il te révèle des choses. Pour qu'il te révèle ta vie. Pour qu'il te révèle, mon frère, ma soeur, ta famille. Pour qu'il te révèle des grandes choses. Dans le secret, mon frère, ma soeur. Pour qu'il te fasse grandir. Dans le secret, mon frère, ma soeur. Pour qu'il te console. Dans le secret, bien-aimé. Pour qu'il te guérisse. Dans le secret. Ta victoire se construit dans le lieu secret avec ton Dieu. Tu construiras ta santé dans le lieu secret avec ton Dieu. Alléluia. Alors, laisse à ce que ce Dieu-là puisse se révéler encore les secrets. Les secrets, bien-aimés, qu'il a cachés. Les secrets, bien-aimés, qui est à lui, qui te le révèle dans le lieu secret où tu vas le rencontrer, bien-aimé. Oh, ce soir. Oui, ce soir. Oui, ce soir, le Seigneur est là dans ta vie. Oui, ce soir, bien-aimé, le Seigneur t'entend. Oui, ce soir, le Seigneur, il te voit, bien-aimé. Oui, ce soir, le Seigneur, il connaît ton problème. Oui, le soir, le Seigneur, il connaît tes besoins. Oui, ce soir, le Seigneur te connaît, mon frère, ma soeur. Il connaît tes pleurs, il voit tes pleurs. Ce soir, il connaît tes lamentations. Ce soir, il sait, mon frère, ton problème. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, demande à Yoshua. Demande à Dieu qui t'aide ce soir. Demande au Seigneur qui t'aide ce soir à mieux te connaître. Demande à Dieu ce soir, mon frère, ma soeur, qui t'aide à rentrer avec lui dans ce lieu secret. Demande à Dieu qui donne la force, mon frère, ma soeur, de rentrer dans ce lieu secret pour l'accueillir, pour l'écouter. Demande à Dieu ce soir, qui donne la force de pouvoir rentrer dans ce lieu secret, afin d'obtenir ce que tu veux pour ta vie. Demande à Dieu ce soir, qui t'aide à rentrer dans ce secret, afin de te révéler les choses qu'il a cachées. Demande à Dieu ce soir, demande à Dieu ce soir, qui t'aide à garder le silence et qu'il combat pour toi. Qui t'aide à garder le silence et qui combat pour toi. Bien-aimé, là où tu es, commence à dire à ton Dieu, Père éternel,
Dans le secret de ma vie, j'ai besoin de toi. Dans le secret de ma vie, j'ai besoin de toi dans notre intimité. Père, j'ai besoin de toi. Viens parler au cœur de ma vie. Viens parler au cœur de ma vie car tu me connais, Yoshua. Car tu me connais, Yoshua, tu connais mes besoins. Tu connais ma situation, tu vois, mon frère, ma soeur. Oh Père éternel, tu vois ma situation ce soir. Mais j'ai besoin de toi, papa, pour construire cette vie. J'ai besoin de toi pour changer les choses, papa. J'ai besoin de toi, Père éternel. Donne-moi la force d'aller puiser dans l'intimité. Donne-moi la force d'aller te rejoindre dans le secret. Dans le lieu où tu m'attends, Père éternel. Où j'ai pas la force d'y aider, papa. Oh, ce soir, j'ai besoin de toi. Ce soir, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu, ce soir, j'ai besoin de toi. Il donne la force, papa, de le rejoindre dans le secret. Là où il t'attend. Pour te révéler des choses. Là où il t'attend pour te donner des armes qu'il faut pour aller affronter l'ennemi. Dans le secret, mon frère, ma soeur, appelle ton Dieu qui donne la force qu'il faut afin que tu ailles dans le secret, le rejoindre, qui donne la capacité d'aller affronter, mon frère, ma soeur. Dans le secret, Moïse a reçu la capacité d'aller affronter Pharaon. Dans le secret avec ce Dieu-là. Oh, ce soir, que Dieu te donne la capacité dans le lieu secret, dans l'intimité avec lui, pour pouvoir construire la vie. Changer l'état de ta vie, changer l'état de ta famille, changer car tu es un prophète, tu es une prophétesse. Oh, ce soir, tu as le tout en toi ce soir. Il est capable de te révéler des choses. Ce soir, parle à ton Dieu, rentre dans le lieu secret, descends encore, mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu, écoute ton Dieu qui te révèle des choses, qui te révèle des secrets ce soir. Éternel et puissant, il est capable de le faire. Il a dit, il fera. Il a fait à Moïse, il a fait à Jérémie, il a fait, mon frère, ma soeur, à Abraham. Il fera pour toi ce soir. Il a fait aux apôtres. Il est capable de faire dans ta vie ce soir. Qui te révèle des choses dans le lieu secret. Là où il t'attend ce soir. Si tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la force, dis à ton Dieu qui donne la capacité, mon frère, ma soeur. Car il faut descendre. Il faut aller. Il faut que tu ouvres cette porte. Que tu rentres dans ton cœur. Que tu rentres dans ta chambre. Que tu fermes la clé. Que tu parles à ton Dieu. Et il dira, tu rentres dans ta chambre. Rentre dans ta chambre, verrouille la porte, et dans le secret, ton Père te voit. Dans le secret, il connaît ce que tu as besoin. Dans le secret, il te rendra les choses. Dans le secret, il te rendra puissant. Oh, ce soir, que Dieu te rend puissant, que Dieu te rend fort dans le secret. Que ce soir, que Dieu te rend ta santé. Que ce soir, Dieu te rend ta stabilité. Que ce soir, Dieu te rend des choses qui te manquent. Car dans le secret avec lui, il est capable de t'élever, capable de t'élever, capable de te remplir. Oh, ce soir, c'est son soir. Dans le secret, mon frère, ma soeur, tu rentreras, tu parleras à ton Dieu, parle à ton Dieu, rentre dans ton cœur, ferme ton cœur, laisse pas la place à l'orgueil, laisse pas la place aux mauvaises pensées. Il est là présent ce soir pour t'apporter un changement, pour t'apporter des choses nouvelles, pour changer quelque chose dans ta vie ce soir, Le Seigneur Dieu, il est Dieu ce soir, il change des choses ce soir, qui t'apporte une nouvelle dimension dans le secret, qui te révèle des choses de ta vie, qui te révèle dans ta famille, qui te révèle dans ton église, qui te révèle des choses cachées, des choses que personne n'a pu voir, que personne ne peut voir, qui te révèle, et ces choses dans le secret de ton Dieu là. Oh, ce soir, parle à ton Dieu, dis à ton Dieu, papa, il n'y a que toi qui sois capable de me révéler, il n'y a que toi qui sois capable de me montrer, il n'y a que toi qui sois capable de marcher avec moi, il n'y a que toi qui sois capable, papa, révèle-moi, parle-moi, donne-moi des armes, donne-moi ce qu'il faut afin de bâtir, afin de construire, afin de m'élever dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez ce soir, reçois des armes dans le secret, dans l'intimité de ton Dieu. Commence à bâtir ta vie. Commence à déclarer, commence à mettre ta vie, car le Seigneur dans le secret, il te donne la capacité, il te donne la force de bâtir ta vie, de construire ta vie, de monter avec ta vie, et tu l'as en toi ce soir. Tu peux commencer à proclamer, tu peux commencer à libérer la parole, tu peux commencer à dire, Seigneur, je vais bâtir, ce que j'ai reçu dans le secret, je le bâtis, je veux l'explorer, que les gens le voient, c'est le résultat, mon frère, ma soeur, de ce que tu auras bâti dans le secret, que le monde y voie, que l'ennemi y voie, il va être étonné, parce que tu as bâti avec ton Dieu, tu as construit avec ton Dieu
à l'issue de tout, il n'y avait pas de regard de gens. Tu vas bâtir avec ton Dieu le secret. Et quand tu le sors, les gens doivent voir le résultat. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les résultats, c'est la santé. Les résultats, c'est l'élévation. Les résultats, c'est le mariage. C'est la prospérité. Les résultats, bien aimés, c'est le changement. Les résultats, bien aimés, c'est là où tu avais déposé le dossier, bien aimé, qui est un oui. Les résultats, mon frère, ma soeur, l'acceptation. Les résultats, c'est l'avancement à tout niveau. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pour que tu acclames sur le Seigneur, commence à dire merci. Commence à bénir ton Dieu. Merci Père éternel. Merci pour cette parole. Merci pour ce message. Merci pour ce que tu libères. Merci parce que tu es Dieu. Je te bénis en ce jour. Je te bénis en ce soir. Dans le lieu secret, papa, où tu m'apprends, où tu me parles encore ce soir, où tu veux que je rentre pour te retrouver, où tu veux que je rentre pour recevoir, afin de bâtir, afin de construire, dans le nom de Jésus. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Nous te rendons toutes sortes de grâces. Nous te bénissons. Nous te levons. Nous te magnifions dans le nom précieux et puissant de Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié et que nous disons 3 fois Amen. 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 Tu vas acclamer pour le Seigneur. Il est Dieu, il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 il est le roi. Voilà, bien aimés, nous sommes arrivés à terme de notre live. Que Dieu nous fasse du bien encore. Je bénis encore le Seigneur pour la vie de mes parents. Le révérend Tony Zabana et la prophétesse Laetitia Zabana, que Dieu vous fasse du bien. Je bénis le Seigneur pour la vie de mes frères et sœurs. Vous tous qui étiez connectés, que Dieu vous fasse du bien. S'il plaît à Dieu, nous serons ensemble demain. Demain, c'est mercredi. Nous serons au culte d'intercession et de guérison. Demain, à partir de 17h30, au 40 boulevard de Nesle, Champs-sur-Marne, porte 9A. Toi qui travailles, il faut que tu as fini. Rejoins-toi à nous. Joins-toi à nous. Nous allons monter demain encore dans cette... Dans ce moment fort. Peut-être on continuera le message demain. Nous avons notre nuit de prière qui s'annonce le vendredi prochain, le dernier vendredi du mois, qui sera le vendredi 31, nuit de prière, à l'église, secrétaire d'intercession, 40 boulevard de Nesle, Champs-sur-Marne. Et à partir de 22h30, 22h de porte sera ouverte et à 23h30, nous monterons sur la montagne. Nous commencerons notre montagne, nuit de prière. Alors, invite une personne qui s'ennuie ou qui ne dort pas ou qui a des insomnies, invite une personne à se joindre à nous pour la nuit du 31 octobre. Que Dieu nous fasse bien et bonne nuit à nous tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse vos maisons, qu'il vous sanctifie encore. Que le sang de Jésus vous couvre encore cette nuit encore et que sa grâce demeure en vous. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Shalom, Shalom, Shalom et bonne soirée à tous. Dans le nom de Jésus.